supportrices, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL. Bam pour cette nouvelle vidéo. Regardez, c'est l'avant-match de West Ham Ligue Europa. Le match retour, ça y est, on y est. Le menu du jour et les 3 points. Ah oui, ouais. Ah oui, c'est bon. L'heure de vérité, les gars, ça y est, on y est. C'est la première partie que je souhaite aborder. L'Europe, la deuxième. C'est la seule éclaircie dans cette saison. S'il vous plaît, ne nous l'enlevez pas par pitié, je vous l'implore. Et enfin, un point sur l'effectif dans la dernière partie. Et la compo probable que le... Oh, il y aura une surprise, il y aura même 2 compos, tiens. Restez jusqu'au bout. Ça y est, on y est, les gars. Kezako, une grosse partie de la saison va se jouer après demain soir au Parc OL avec la réception des Jambons de l'Ouest dans un match où, je l'espère, le coach ne va pas finir comment? Excédé. S'il vous plaît, il y a eu un partout à l'aller. Donc pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, non mais dis donc, t'en veux une là, mets-toi un peu au courant s'il vous plaît, je peux pas tout faire. Hein. Beaucoup de regrets, comme vous le savez, ils ont joué plus d'une mi-temps à 10 contre 11. On a eu des occasions, on ne savait pas quoi faire du ballon. Ils ont marqué sur une erreur individuelle. Mais bon, c'est que ça veut dire que tout va bien, les gars, mon capitaine. Bon, nous on a égalisé un peu, voilà, en poussant, on y est arrivé. Mais voilà, maintenant c'est simple. Jeudi soir, il est temps, une bonne fois pour toutes, d'écrouler cette buvette, s'il vous plaît. Vous avez abandonné le championnat depuis la qualification face à Porto avec un match qui puait la merde. Face à Reims, 0-0 dans la foulée. Ensuite, Angers 3-2. Tété qui était tapis dans l'ombre. Il est sorti de derrière les buissons. Il nous sauve. On gagne un match miraculeusement alors que l'Angers restait sur 7 défaites d'affilée. Enfin, Strasbourg, un non-match. Un hold-up. Oh, c'était à vomir une fois de plus. On se mouche pas du coude. Là, c'est simple. À chaque fois, vous avez abandonné le championnat. Pourquoi pas? Donc maintenant, il est grand temps de ne plus tortiller du fion pour chez droit. D'accord? Vous avez abandonné, c'est une chose. Il est impératif et vous devez de nous offrir cette qualification. C'est impératif, les gars. Merde! Ça suffit. On veut bien finir le froc plein de merde en Ligue 1. Y a pas de souci. On veut bien se faire chier dessus à tous les matchs. À condition de nous mettre des paillettes dans les yeux, que ça brille, que ça scintille en Europe. Mais surtout qu'on ne se prenne pas une quenelle monumentale parce que là, attention, ça va faire mal. Hein. On va être nombreux. On va être là jeudi soir. On va se déplacer encore une fois. Tous ceux qui vont venir au stade ne vont faire que vous encourager parce qu'on est toujours là derrière vous. Ce n'est même pas une question de budget, c'est pas une question de dépenser de l'oseille. On force personne à aller au stade. Si on vient, c'est de bon gré et de plein gré. Donc on est là, on va vous soutenir, mais ne vous ratez pas parce que nous, on va pas vous rater. Attention, hein. Là, on est en train de faire all-in sur la Ligue Europa, donc pourquoi pas, on vous fait confiance. Mais à un moment donné, cette irrégularité, ça commence à m'emmerder. Hein. Non, mais ça commence à claquer du fessier, vous m'emmerdez pas. Hein. Là, attention, ça va tomber. Hein. Ça fait des années que c'est comme ça. Par contre, c'est vrai qu'en Europe, c'est là où majoritairement, on ne s'est rarement loupé. Par contre, là, là, attention, beaucoup de parlotte en conférence de presse. Mais ce que l'on veut voir, c'est surtout des comportements qui ne devraient plus être acceptables et tolérables. Ça suffit maintenant. Dis donc, on arrête de geindre et on se prend en main, s'il vous plaît. Porto ou West Ham, à chaque fois que vous avez décidé de jouer au ballon, de jouer en équipe avec un bloc ultra compact, montez ligne par ligne, le pressing, dès que c'est déclenché, toutes les lignes suivent. Sans créer de déséquilibre, bien entendu, au niveau de la défense, vous avez été capable de faire de belles performances contre des très bonnes équipes en Europe. Babam, bon sang, bonsoir, faites-le. C'est possible. À l'aller, tellement vous étiez discipliné, vous avez surpris. Les Anglais, ils s'attendaient pas du tout à ça. On a défendu en avançant, on n'a laissé aucun espace dans l'entrejeu. Leur double pivot, Soucek et Declan Rice, on les a étouffés. Parce qu'à chaque fois, on montait rapidement au pressing. On n'avait pas besoin de regarder derrière si ça suivait. Tu sais très bien que ton bloc équipe suit. Attention, on s'est quand même mis dans la sauce comme d'habitude avec des ballons en profondeur dans le dos de la défense. Donc là, il faudra quand même éviter ce piège, faire attention à bien respecter la profondeur et regarder les appels de balles dans le dos. Mais vous l'avez déjà réalisé cette saison, mais trop peu souvent, je ne cesse de le répéter une fois de plus. Et c'est ce qui est paradoxal avec vous. C'est que autant vous savez aborder les matchs de Ligue Europa, il n'y a même pas besoin de vous motiver, pardon, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Autant en Ligue 1, c'est tranquillou bilou, on force pas mollo lastico, s'il vous plaît. Hein. Maman, regardez ça, regardez ces derniers matchs, une petite photo que je vous mets. Une victoire et 5 nuls sur les derniers matchs, mais ça commence, c'est pas possible. Franchement, mais on va où? Regardez cette autre photo que je vous mets. 20 points perdus après un match de Ligue Europa cette saison. Franchement, non. Dans tous les cas, de toute façon, c'est simple. Vous avez abandonné le championnat. Donc, Bordeaux, on s'en balèque dimanche. Laissez tomber. All-in, comme je vous ai dit, sur la Ligue Europa. Vous nous l'avez fait clairement comprendre. Donc, allons-y gaiement, les gars. Mais allez-y jusqu'au bout. Hein? On peut le faire, les gars. On sera derrière vous.
Là, on passe à la deuxième partie. On est à notre place en Ligue 1 malgré le budget, l'effectif qui est sur le papier l'un des meilleurs de France. Oui, c'est sûr. Mais on n'est plus au niveau de nos rivaux, justement. Et le fossé, il est en train de se creuser. La Ligue 1, pendant que elle s'améliore. Nous, on régresse à tous les étages. C'est une réalité. Il y a des bons entraîneurs. Il y a une bonne mentalité. Il y a des équipes qui savent jouer au ballon et de plus en plus régulièrement sur la longueur du championnat. C'est plus des coups de fusil là où tu gagnes un match. Non, maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui savent le faire sur un championnat entier. Il y en a beaucoup qui jouent pas l'Europe, forcément, donc ça aide quand tu as un match par semaine à y arriver. Nous, ça va faire, voilà, tout le monde progresse sauf nous. Et en plus de ça, regardez, ça va faire 3 fois en 4 saisons qu'on ne joue pas la Ligue des Champions. C'est honteux pour un club de notre standing. Mais ça traduit quoi? Ça traduit tout simplement les multiples erreurs qui sont commises d'année en année au sein de notre institution. Ça part de là-haut, ça va jusqu'au jardinier. Parce que le Groupama Stadium, n'oubliez pas, cette pelouse, elle puait la merde. C'est jusqu'à ce qu'on la change, c'était n'importe quoi, hein. Ah, c'était honte, je préfère vous le dire. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a nos parcours européens qui nous redonnent le sourire, parce que pour le reste, voilà, on doit fermer notre claque-merde en championnat, mais autant en Europe, c'est pas mal. On est invaincus cette saison, justement, en Europe. On avait gagné tous nos matchs à l'extérieur. Voilà, football champagne en phase de poule. Porto, ça a été au panache, on y est arrivé malgré une dernière occasion qui aurait pu nous mener en prolongation. On a quand même maîtrisé l'ensemble des débats sur les 2 matchs, même si on a fait une frappe plein de merde, c'est une chose. Et à l'aller, c'est dans la lignée de notre prestation face à Porto, une qualification qui est on ne peut plus logique. On y est arrivé, donc dans l'ensemble, on aurait dû mieux faire sur cet acte aller. Mais c'est ainsi que le foot est fait. Pourquoi pas rêver les gones à aller beaucoup plus loin et à envisager un futur avec le sourire, parce qu'attention à ne pas voler trop près du soleil, les gars. On peut envisager, on peut être ambitieux, mais il faut aussi être réaliste, bien entendu. West Ham, c'est quand même la meilleure défense de Ligue Europa cette saison. Donc même à 11 contre 10, ça n'allait pas être facile de pouvoir percer les lignes, de pouvoir les perforer. On a été quand même assez inoffensif et on s'est mis à réagir, plutôt que d'agir. Maintenant, voilà, on a maîtrisé tous les compartiments du jeu, mais on n'a pas mis assez de rythme dans les situations. On n'a pas été assez entreprenant dans nos actions. Donc, du coup, il y a eu des situations surtout dangereuses du côté de West Ham. Contre nous, on aurait dû largement s'imposer, mais attention, on aurait pu aussi, voilà, selon la tournure du match, c'est un moindre mal. On aurait tous signé pour un partout avant. Maintenant, on va pas revenir en arrière, faut regarder de l'avant. West Ham, regardez une photo de leur dernier match. Ils jouaient à Brentford, qui est 13e de première ligue. Ils se sont fait chier dessus 2-0. Une victoire, voilà, vraiment un peu plus logique de leur adversaire qui était 13e. Par contre, West Ham, c'était le 4-2-3-1 classique. Il n'y a pas eu de turnover, contrairement à nous. Eux, ils ont encore une carte à jouer en Europe, donc ils ne font pas du tout tourner. J'ai regardé le match, les gars, hein. C'est mon rôle, dis donc. Je suis là pour ça. Il y a Landini qui a récupéré sa place en numéro 10 et il sera de retour de suspension jeudi soir. C'est Benrahma qui, lui, était sur le banc. Le poison, là, le bulldozer devant, Antonio, toujours présent. Pour le reste, c'était un peu plus du classique. Il y avait très peu de turnover. Il y a Zouma qui est sorti blessé à la cheville. Il se peut qu'il ne soit pas là. Cresswell qui a pris le rouge. Tu prends une part de gâteau, tu fous le camp, merci, au revoir. Toi aussi, tu seras pas là. Ils ont été clairement mangés dans l'engagement. Et en ce moment, ils alternent victoire, défaite, comme je vous l'ai dit dans l'avant-match du match aller. Donc c'est vraiment une équipe qui est dans le creux de la vague. Mais le point sur lequel, parce qu'ils auraient pu prendre 3-4-0, c'était pareil, hein. C'est surtout que physiquement, ils ont pioché et c'est là où on aura un coup à jouer de notre côté. Parce que David Moyes, lui, Moyes, c'est pas non plus l'adepte du turnover. Donc c'est sur ce point-là qu'il va falloir travailler. Nous, on a un collectif avec de meilleurs joueurs intrinsèquement. Techniquement, je veux dire, attention, hein. À la base, hein. Après, la vérité du terrain, c'est autre chose. Mais il faut qu'on trouve la faille sur cette partition retour. Il faut qu'on arrive à se remettre rapidement en situation de façon à marquer sur notre deuxième occasion par la 20e. À un moment, faut se réveiller, les gars. Ils ne vont pas se découvrir. Il n'y a pas de raison de le faire parce que n'oubliez pas que le but à l'extérieur ne compte pas. Donc, en gros, là, s'il y a 0-0, c'est prolongation. On n'est pas qualifié. Donc, on va avoir le ballon. Ils vont être en bloc bas comme au match aller. Il faudra absolument mettre du rythme en allant vite vers l'avant, en prenant vraiment toutes les initiatives qu'il faut, de façon à ce que aussi toutes les lignes que l'on accompagne nos actions et nos idées, qu'on aille jusqu'au bout. Vous rangez vos mules, vous rangez les sambates et les babouches et on y va franco les guns, c'est impératif. Sinon, voilà, on va avoir une grosse désillusion, je préfère vous le dire. Mais il faut qu'on affiche une maîtrise collective sans se découvrir et laisser des boulevards dans notre dos. Là, ce qui fait, voilà, que comme d'habitude, on va se mettre dans la sauce sur des actions venues de nulle part. Sur la moindre erreur qu'on va commettre, on va se faire planter. Non, chacun doit faire l'effort pour le copain et ça peut passer les gones. On y croit, le coach y croit. Dernière partie, de notre côté, qu'est-ce que ça donne? On aura Cacré, Chiclès, Diomandé, Caput Mundi, comme d'habitude depuis un moment. Il y a peut-être 4 autres qui vont embrayer, parce que la béchamel sans le sapin. Anto Lopez, Aouar, Tanguy et la merguez.
À l'heure où je vous parle, la vidéo, j'ai pas encore les dernières infos, j'ai pas reçu, tonton il m'a pas envoyé de SMS. Je pense que Anto et la merguez, ça va être probable. Par contre, Awar et Tanguy, vu, voilà, contracture, les cuisses, le mollet, machin, je pense pas qu'ils soient là, faut pas se mentir. Donc je vous ai fait 2 compos, elle est la surprise, regardez, m'emmerdez pas, si quelqu'un est absent, tu remplaces par l'autre, tu fais ce que tu veux. Je vous donne carte blanche, d'accord les gars? Par contre, c'est vrai que la photo de la composition numéro 1, c'est l'équipe type, on va dire, celle du match aller, grosso modo. C'est celle qui nous permettra d'avoir la meilleure stabilité, le meilleur automatisme, que ce soit derrière, au milieu ou devant, de façon à vraiment combler les lacunes que l'on a. Mais bon, peu importe qui jouera, si vous mettez l'envie et la hâte qu'il faut, en jouant intelligemment, on va y arriver, entendu. Le reste, ça va suivre. Regardez le petit gars, là, la rouge, on se dit peut-être qu'il va être dans le groupe. C'est son premier match, il a 18 piges. Il sort d'une qualif avec les U19, les mini-gones en finale de Gambardella. Viens mon gars. Il y a une boisson, il y a de la gaise, tu fais ce que tu veux, tu te sers. Donnez-vous à fond les gars, de façon à surtout ne pas avoir de regrets à 23h ou plus si Infinité jeudi soir, c'est primordial. Surtout qu'en interne, nous, on va finir sur ça. Tonton, est-ce que t'es sérieux là? Tonton, regardez, il a tweeté, les loups, je vous mets une photo. Le titre de l'équipe, c'était Miracle et Dégâts par rapport au match de Strasbourg. Et il a dit, en réalité, votre titre ne correspond pas à la réalité du match. J'ai aimé l'engagement en deuxième mi-temps, malgré le sort qui s'acharne contre nous. Non mais dis donc, tonton, tu veux pas que je te joue de la flûte non plus? Mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter, tes moustaires là? Arrête un peu. Soit tu te voiles la face, soit au fond tu sais pertinemment que la prestation puait la merde, mais tu continues à surprotéger les goals. Je n'en peux plus. J'ai absolument rien contre toi, Dieu bénisse la vérité, t'as réussi en partant comme Mickey, en partant de 4 doigts, t'as tout réussi. Mais à un moment donné, il est grand temps d'arrêter de protéger nos joueurs et de les mettre face à leurs responsabilités. Car sans cela, ils ne se remettront jamais en question, ce n'est pas possible. Faut arrêter de croire que le seul problème c'est l'entraîneur. Non, les joueurs ont une part de responsabilité. Il faut les confronter à la réalité de leur performance. Julie, il avait commencé à le faire en chichant tout le monde. Il n'y a plus de passe droit. On est là, tout le monde à la même hauteur. Il les avait désossés un par un. Mais il s'est fait tomber dessus en interne. Non, il avait raison. C'est ça un grand club. Il n'y a personne qui passe au-dessus de l'institution. On doit absolument être capable de savoir si ces mecs et les guns qui viennent signer chez nous vraiment font partie du projet et vont s'inscrire dans le long terme et non pas qu'ils viennent en chaussons prendre le chèque, signer à la compta et se barrer. Non, on n'en veut pas. Parce qu'on va pas se mentir. On a besoin de savoir ce qu'ils doivent et qu'ils veulent réussir sur nos couleurs. C'est primordial pour que nous, supporters, on puisse tous tirer dans le même sens et qu'on sente que vraiment en interne, on est sur la même longueur d'onde. Merde, ça suffit. Parce que l'opération communication, on va pas se mentir. Dembouz, Magic Toko, Tino Rossi, Leonidas, Boateng, Jason, tout le monde là. Non, là c'est, on va pas se mentir. L'opération Cholet Marron, j'ai besoin de pognon, elle a commencé. Pourquoi? C'est non pas pour parce que vous pensez qu'ils n'ont pas le niveau aussi, c'est juste que on se dirige vers une saison chou blanc et on a besoin impérativement d'oseille, donc on va devoir se séparer d'une grosse partie de l'effectif en cas de non-qualification parce qu'on n'a pas les finances, on n'a plus d'oseille, les poches sont vides, il n'y a plus un radis. Donc c'est simple. Ce dégraissage est envisagé et il est anticipé parce qu'il y a de fortes chances qu'on ne finisse pas européen cette saison. Mais cet argent, on en a clairement besoin. Et une des possibilités, c'est de gagner cette Ligue Europa en allant au bout. Sinon, on finira la saison comme on l'a commencé, en se faisant chier dessus. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Un grand merci à toutes et un grand merci à tous de m'avoir écouté. Il y a de plus en plus de coachs adjoints, ça me fait extrêmement plaisir. Continuez à faire vivre la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Passez un bon match et on se retrouve vendredi pour le débrief. Allez, tchuss les gars et belle journée.